Il a 25 millions d'abonnés. Thibaut InShape est devenu en 2024 le plus gros youtubeur de France. C'est 6 millions de plus que le numéro 2, Squeezie. Comment a-t-il fait? Regardez cette croissance incroyable. Il y a à peine 2 ans, son nombre d'abonnés était bien plus faible. Oui, il faisait partie du paysage YouTube francophone depuis longtemps, mais il était loin d'avoir ce succès. Ainsi, il a plus que doublé sa chaîne en environ 1 an, avec des pointes à 1,8 million d'abonnés par mois. C'est une croissance absolument énorme. Alors voyons ensemble comment il s'y est pris. Vous allez découvrir pourquoi Thibaut InShape, malgré son énorme utilisation d'expressions vocales un peu ridicules, est sûrement le youtubeur le plus malin de France. Alors on commence par la première étape, le youtubeur fitness qui ne parlait pas de fitness. Quand on pense Thibaut InShape, on pense muscu. Pourtant, ce qui m'a frappé en me plongeant dans sa chaîne principale, c'est qu'il n'a quasiment pas fait de vidéos de muscu depuis plus de 9 ans. Les vidéos muscu fitness semblent l'occuper beaucoup à ses débuts et on découvre alors des vidéos très basiques sur ses entraînements ou alors des conseils d'alimentation. C'est brut de décoffrage, il n'y a quasiment pas de montage. Mais on va découvrir alors ce qui va faire sa marque. Une personnalité sincère, l'utilisation d'expressions vocales dont il va se servir de plus en plus et la capacité à mélanger des vidéos de défis et des vidéos de vie privée. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir que sa première vidéo qui dépasse le 1 million de vues n'est pas une vidéo de muscu, mais une vidéo dans laquelle il réagit à une émission d'M6 qui parle de musculation et de fitness. La première de ces vidéos qui va dépasser les 2 millions de vues est un prank, c'est-à-dire un canular qu'il va tourner dans les rues de sa ville. Et enfin, la première de ces vidéos qui va dépasser les 4 millions de vues ne parle pas non plus de musculation, mais de Madame InShape. C'est une vidéo dans laquelle il va présenter sa copine. C'est ainsi qu'il va comprendre une chose fondamentale. Ce qui va faire des vues sur YouTube, ce n'est pas tant le contenu technique, mais les vidéos qui vont montrer les coulisses ou des défis. Ça va devenir sa ligne éditoriale pendant des années et c'est très important si on vise un modèle de monétisation par la publicité. Il va donc enchaîner les vidéos de défis sur sa chaîne principale, certaines contenant toutes les recettes pour devenir des vidéos virales. C'est ce qu'on va voir ici dans le décryptage d'une de ses vidéos les plus populaires, Manger pizza XXL, 10 000 calories. C'est une vidéo qui totalise plus de 13 millions de vues. Alors, pourquoi cette vidéo a-t-elle connu un tel succès? Il faut déjà comprendre que la viralité sur YouTube se déclenche avec 2 éléments, le CTR et la rétention. Le CTR permet à YouTube de mesurer si la miniature et si le titre sont attractifs. En gros, on mesure si les gens vont cliquer sur la vignette. Et la rétention, c'est la durée moyenne de visionnage. Ça permet à YouTube de voir si une vidéo plaît. Et on va voir que la vidéo de Thibaut InShape coche toutes les cases. D'abord le sujet. Il contient tout de suite un élément narratif qui est fort. Le défi semble impossible et on se demande si Thibaut va y arriver. Donc c'est attractif. Ensuite, il y a la miniature. Elle est vraiment excellente, même si elle est simple dans sa conception. Pas besoin de Photoshop ici. Au premier plan, on a une pizza énorme qui devrait suffire à nourrir une bonne vingtaine de personnes. On a des couleurs flashy qui vont capter l'attention. Au second plan, on a Thibaut InShape avec une expression entre étonnement, appétit dévorant et peut-être une dose d'inquiétude. Et enfin, on a le texte qui en remet une couche sur le nombre de calories. 10 000, c'est pas vraiment le genre de plat qu'un jeune sportif aurait envie de manger. La miniature raconte en elle-même l'histoire du défi de la vidéo. Et c'est d'ailleurs amusant de voir que quelques années plus tard, MrBeast a traité un sujet de ce genre et que sa miniature reprend le même concept. La conclusion est claire. On a envie de cliquer sur cette vignette. Elle fait le job bien plus que le titre qui est hyper basique. Manger pizza 10 000 calories. Ensuite, en démarrant la vidéo, on se rend compte que les premières secondes sont vraiment soignées. C'est une succession de plans très rapides entre l'énorme pizza et Thibaut InShape qui en fait des tonnes avec par-dessus une musique dramatique. Donc on voit tout de suite l'enjeu de la vidéo, va-t-il relever le défi? Ces 10 premières secondes sont vraiment critiques et on le verra, ce sont ces 10 secondes qui font le succès de la vidéo. Sans cette accroche, elle n'aurait sûrement pas eu autant de vues. Et heureusement que le début de la vidéo met un maximum de tension, parce que les 2/3 suivants de la vidéo sont assez ennuyeux. Ouais, ennuyeux. Pendant les minutes suivantes, on voit juste Thibaut InShape en train de cuisiner dans un fast-food. Rien de transcendant.
Cette accroche nous donne envie de regarder la vidéo jusqu'au défi, donc elle augmente la rétention. Sans cela, la vidéo n'aurait sûrement pas fait autant de vues. Arrive ensuite le moment que l'on attendait tous, Thibaut se voit servir l'énorme pizza et il commence à la manger. On voit qu'il fait de son mieux, que son t-shirt est taché. Bon, au final, je pense qu'il n'a pas réussi à tout manger, il y a des plans de coupe qu'on a dû en retirer pour lui faciliter la tâche, et de toute façon, je pense pas qu'on puisse en avaler autant sans se rendre malade. Mais en tout cas, cette vidéo nous renseigne sur ce que les gens adorent sur YouTube. Un défi, une miniature qui va poser les éléments de l'histoire de la vidéo et une accroche qui va poser le récit et qui donne envie de regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est pour ces raisons que la vidéo a eu autant de vues. Voyons maintenant comment il a fait pour gagner plus de 13 millions d'abonnés en un an et la polémique qui s'en est suivie. Je viens de vous expliquer pourquoi certaines vidéos de Thibaut InShape sont devenues virales. Mais il faut bien reconnaître qu'il n'a pas toujours autant de succès, à mon avis parce que la quantité de vidéos qu'il crée lui empêche d'appliquer à chaque fois la bonne stratégie. Alors comment est-ce qu'il a fait pour dépasser Squeezie, Cyprien et tous les autres youtubeurs stars de France? Et pourquoi cette croissance fait polémique? Parce que c'est une croissance qui est basée sur les formats courts, les shorts. Lorsque vous regardez la chaîne YouTube principale de Thibaut InShape, vous pouvez voir qu'il produit beaucoup moins de contenu long qu'avant. En revanche, il a énormément travaillé sur la production de formats courts ces derniers mois. Et ce que l'on voit, c'est qu'il vise de plus en plus une audience internationale en créant des shorts dans lesquels il ne parle pas et en mettant des titres en anglais. Son objectif est clair, saturer le marché international de la muscu sur YouTube. C'est cette stratégie qui lui a permis d'avoir autant d'abonnés. Sans compter la rentabilité de l'opération puisque une seule de ses publications courtes peut aussi être postée sur Instagram et sur TikTok. Être présent sur 3 plateformes avec un seul contenu, cela maximise son efficacité. Et c'est là que la polémique est venue. Pourquoi se proclamer le numéro 1 du YouTube francophone si c'est pour faire un nombre de vues assez modeste par rapport au nombre d'abonnés? Ainsi, quand Cyprien poste une vidéo à ses 14 millions d'abonnés, il fait 3 ou 4 millions de vues. Alors que Thibaut InShape, lui, tourne plus autour de 300-400 000 vues. Thibaut InShape, c'est bien celui qui a le plus d'abonnés, mais puisqu'il a une audience internationale basée sur les shorts, cela ne lui permet pas d'en profiter sur ses vidéos longues classiques. Il est bien le premier youtubeur de France en nombre d'abonnés, mais certainement pas en termes d'impact. Pourtant, je pense que c'est une stratégie qui a été bénéfique pour lui. En effet, il doit générer des revenus publicitaires très importants sur ses formats courts, qui viennent se rajouter à ceux qu'il fait sur ses formats longs. Et surtout, il ne faut pas oublier que son audience la plus qualifiée ne se trouve pas sur cette chaîne principale, mais sur sa chaîne secondaire Thibaut InShape Entraînement. Souvenez-vous, au début de la vidéo, je vous ai dit que Thibaut InShape ne publiait plus de vidéos de fitness depuis presque 10 ans. Oui, c'est vrai, mais uniquement sur sa chaîne principale. Sur sa chaîne secondaire, il est resté très régulier en postant du contenu fitness classique. Cette chaîne lui permet d'avoir une audience de pratiquants, de fidèles, une audience très qualifiée. Et c'est là, à mon avis, qu'il va vendre un maximum de formations, ses liens affiliés, et c'est là qu'il va proposer aussi sa boutique en ligne. Sa stratégie lui permet donc de jouer sur tous les tableaux. Vendre ses produits aux pratiquants musculation sur sa chaîne secondaire et toucher des revenus publicitaires massifs grâce à sa stratégie de contenu short sur sa chaîne principale. Damn, bien joué Thibaut. N'oubliez pas de télécharger la fiche PDF résumée, elle est dans la description juste en dessous. Et si vous aimez les études de cas de ce genre, eh bien allez voir celle-ci.